les éléments de manière globale qu'on va parcourir, vous voyez, non? Mais c'est sûr qu'il y aura encore d'autres éléments qu'on va rajouter, surtout avec les exercices suivant les vidéos et les audios que je vous ai envoyés. Il y a d'autres techniques que j'ai peut-être pas pu mentionner dans ces éléments-ci, que je vais vous montrer naturellement. Après, je vous invite chacun à voir comment vous allez prendre vos notes. Mais comme il y aura la vidéo, vous pourriez revoir ça et réappliquer ce qu'on s'est dit. Parce que c'est l'élément fondamental qui va vous permettre de tenir. Parce que là, c'est sûr que vous faites des montages, mais vous faites des montages qui ne demandent pas de créativité. Vous êtes en mode découverte. Mais je peux vous dire, garantir et vous dire que le montage, c'est quelque chose de très, très chronophage. Si on n'a pas vraiment une méthodologie, une vraie méthodologie d'organisation, une vraie méthodologie, en fait, qui te permet d'être très rapide. Parce que vous allez constater, ça prend énormément de temps. Je ne sais pas lequel ou bien le type de montage vous avez fait, mais ça prend beaucoup de temps. Ça demande de tenir et c'est le dernier maillon d'une production, que ce soit d'un film, que ce soit d'une musique, que ce soit d'une publicité. Après la pré-production, autant pour moi, la pré-production, la production, on est à la post-production, donc c'est le dernier élément. C'est l'un des éléments le plus puissants parce que ça permet de corriger certaines erreurs, rattraper certains problèmes, améliorer même certaines choses du tournage. Donc, c'est une tâche assez lourde pour le moment. Moi, je m'en souviens il y a quelques années. C'est sûr que c'est très passionnant quand tu vois le résultat, comme Pat a dit. C'est très intéressant quand tu découvres les fonctionnalités, mais je peux vous dire que c'est une tâche qui est compliquée. Ça demande beaucoup de créativité et c'est complexe. Mais ce que je veux dire, c'est à la fin, le secret, c'est la pratique. C'est la pratique, mais la pratique à puissance l'infini. C'est-à-dire, il faut tellement pratiquer pour devenir à l'aise, pour que ça devienne comme votre smartphone où quand vous entrez dans le logiciel, vous avez l'impression de vous balader. Mais ça demande aussi beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, beaucoup de persévérance parce que des fois, vous aurez envie de lâcher le projet. On va parler des bases de Premiere Pro. OK, on va voir l'interface. On va un peu discuter ensemble de l'interface, voir les éléments qui peuvent être intéressants à savoir, voir comment on organise le montage, comment on télécharge les images, les audios et les exercices. Je pense que vous les avez déjà. Je vous ai envoyé deux paquets, je crois. Un paquet d'un tournage, d'un court-métrage et un paquet qui concerne un événement d'anniversaire. Tout le monde a téléchargé. Ensuite, la deuxième partie, on va parler très vite de configuration et d'espace de travail. OK. Donc, dans la partie configuration et espace de travail, c'est quel endroit on prévisualise notre montage, quel endroit on retrouve les dossiers images, photos, audio, musique, tout ce qui est marqueur, couleur, quel endroit on regarde la fin de notre montage, à quoi ressemble notre montage, quel endroit on va avoir tout ce qui est outils de montage, c'est-à-dire les cutters, les éléments d'extension, les filtres. Dans quel endroit on observe notre timeline, notre durée en fait de montage. Donc, comment on organise notre endroit où on travaille, c'est-à-dire notre interface de timeline avec comment on l'organise en termes d'audio, image, euh, sound design et tout ce qui est Foley's. On va échanger sur tous ces termes-là. On va regarder quelles les méthodologies de montage qu'on peut établir pour être rapide. OK. Donc après, il y aura la création le module 3, ça sera dans outils et techniques de montage de base. Comment créer une séquence. Une séquence, c'est plus un univers dans lequel on va faire nos montages. On va parler des raccourcis clavier. Parce que les raccourcis clavier, ça permet d'être très, très rapide. Parce que des fois, c'est bien avec une souris, mais vous allez vous rendre compte que des fois, pour aller chercher, par exemple, le cutter, chercher certains outils, c'est plus rapide de connaître les petits raccourcis clavier pour permettre de réaliser les actions que de se retrouver encore à faire deux, trois clics. On va parler de tout ce qui concerne la vitesse, comment supprimer, tirer, les styles, les techniques de montage pour vous organiser. Là, chacun va après ressentir comment il préfère faire son montage.
La création du bloc, donc c'est toujours de l'organisation. C'est beaucoup d'organisation, en fait, le montage. Le montage, c'est vraiment beaucoup de préparation. Le plus dur, c'est vraiment d'avoir ton interface très propre. Franchement, sans faire d'Atalaku, ça fait 8 ans que je fais ça. Et au départ, en fait, je prenais toutes les vidéos et les audios, je me lançais direct, mais c'est très, très chronophage. Et quand tu commences vraiment, vraiment à être dans des longs métrages ou bien dans des documentaires, tu ressens ça. Donc, je vais vous dire un mot, organisation. Il faut avoir vos fichiers, vos données, tout organisé. C'est vraiment ça le secret pour être rapide. Parce que c'est la rapidité qui est intéressante. Être rapide et créatif. C'est ça qui est vraiment important. On va parler des marqueurs, on va parler des transitions, OK? Parce qu'il y a la partie où il y a des effets vidéo, on va voir tout ça. On va voir aussi tout ce qui est éléments de correction. On va voir tout ce qui est éléments de notes qui nous permettent à progresser dans notre montage. Dans le module 4, là, on va parler de l'audio. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que faire un montage, c'est bien. Mais le secret de la vidéo, malheureusement, c'est d'avoir un audio excellent. Je répète, le secret de la vidéo, c'est d'avoir un audio qui est excellent, une musique qui est importante, des sons design qui sont vraiment, vraiment subtils. Et c'est tous ces éléments-là qui ramènent de la qualité à votre vidéo. Donc, on va parler du son. À quoi sert le son? Comment on peaufine notre son? Les 3 types de transitions sonores qu'on peut trouver. Comment appliquer les effets sonores? Parce que la problématique des montages, des fois, c'est on ressent des fois des transitions, OK? D'une vidéo à une autre. Après, on va regarder précisément les différentes astuces de son design pour rendre votre montage créatif. On va rajouter des effets, on va exporter les vidéos. Bon, là, je vous ai donné ce programme juste pour que vous ayez l'idée globale de ce qu'on va faire. Mais moi, je veux qu'on aille vraiment pratique. OK? Je veux qu'on aille vraiment, vraiment pratique. Je ne veux pas vraiment bavarder longtemps. Je veux que vous me posez le maximum de questions. Pourquoi je veux que vous me posez le maximum de questions et qu'on soit pratique? Parce que je répète, c'est la pratique qui est la puissance du montage. C'est si vous le faites chaque jour que vous allez vraiment évoluer. Et les questions vous permettent de gagner en temps. Parce qu'il y a des éléments que vous allez des fois aller chercher sur Internet. C'est long. Chercher sur YouTube. En plus, vous qui avez certains problèmes de connexion, c'est souvent très long et c'est pesant. Parce que tu vas sur YouTube, le gars, il fait sa vidéo pendant 30 minutes. Et c'est peut-être à la 20e minute qu'il te donne la réponse de ce que tu veux. Ça peut être très long. Donc, c'est pour ça qu'en live, là, il faudrait que vous me posez le maximum de questions. Et normalement, si j'ai la réponse, on répond directement. Sinon, il va falloir chercher. OK? Est-ce que là, vous avez déjà des questions?